L'enregistrement a débuté. Je vais partager mon écran. Merci. Voyez-vous mon écran? Oui. Oui. Parfait. Monsieur Tapp. Oui, d'accord. Alors, procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques dans la situation de pandémie de la COVID-19. La présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Alors, lors de cette séance, sont présents Madame le maire, Maître Paula Awa, messieurs les conseillers Ryan Young, Jean-Pierre Cardinal, Daniel Boyer, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac. Ainsi présent, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier, Monsieur Michael Finnerty et moi-même, le greffier Maître Pierre Tapp. Madame le maire, Maître Paula Awa, agit comme présidente de la présente séance et, à ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Maître Pierre Tapp agit comme secrétaire de la présente séance et, à ce titre, je fais la lecture du titre de chacun des résolus des points à l'ordre du jour. Alors, nous sommes à l'ouverture de la séance. Proposeur? Yvan propose. Merci. Appui? Ryan. Merci. Alors, il est 18h33. Alors, nous sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur? Denis propose. Denis, merci. Appui? Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci. Alors, nous sommes à la période allouée aux questions écrites. Alors, considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. Nous avons reçu les questions de 2 intervenants qui seront lues et les citoyens peuvent prendre connaissance des réponses via l'enregistrement audiovisuel de la séance disponible dans les jours qui suivent la présente séance. Alors, les principales questions et commentaires formulés par courriel se résument comme suit. Alors, je vais à la première question reçue par ordre chronologique et c'est une question d'un citoyen. Il y aurait 3 questions à la fin de son préambule et je vais lire son préambule. Bonjour. En regardant la présentation du budget 2022, je constate ceci. Au niveau de l'augmentation des revenus, c'est d'1 959 996 $. Si on exclut la hausse de taxes de 708 959 $, on parle d'une hausse de revenus d'1 250 000 $ environ. Augmentation des dépenses, 1 668 938 $. Si on exclut la hausse de la dépense d'agglomération de 751 000 $, on parle d'une hausse des dépenses d'environ 917 000 $ environ. Donc, avec l'augmentation des revenus, autres que les taxes, en lieu, mutation, permis, etc., on couvre amplement l'augmentation des dépenses hors agglo et on a un surplus d'environ 333 000 $, soit 1 250 000 moins 917 000. Si pour compenser l'augmentation de l'agglomération, vous aviez augmenté les taxes de 751 000 moins 333 000, c'est-à-dire 418 000 $, on parlerait ici d'une augmentation de l'ordre de 3,7 % environ. De mentionner que l'augmentation des taxes de 5,85 % est en grande partie attribuable à l'agglomération me semble erroné. De plus, si on compare avec 2017, les dépenses incompressibles, hormis agglo, ont augmenté de 25 %. Même constat lorsqu'on compare les dépenses compressibles versus 2017. On arrive à une augmentation de 35 %. Et pour terminer, toujours versus 2017, la dépense reliée à l'agglomération a diminué de 20 %. À la lumière d'un tableau présenté par le citoyen, il me semble clair que les dépenses locales sont quelque peu hors de contrôle. Donc, mes questions sont, et je vais mettre les questions une à la suite de l'autre. Première question, comment expliquez-vous l'augmentation des dépenses locales depuis 2017? Surtout que le montant de l'agglomération a baissé de 20 %
durant cette période? Deuxième question, comment arrivez-vous à 1 d'augmentation du 5,85 qui est dû aux dépenses locales, alors que les dépenses ont augmenté de 1 668 000 et que de ce montant, seulement 751 000 est relié à l'agglomération? Et troisième question du même citoyen, sachant que la Ville aura pour près de 12 millions d'entrées au cours des 2 prochaines années, que comptez-vous faire avec ces entrées d'argent dans les prochaines années? Fini pour la question? Oui, c'est les 3 Oui. questions. Bon, alors peut-être M. Finnerty, notre trésorier, M. Finnerty, pourrait répondre, s'il vous plaît. D'accord, merci Mme Awa. Pour la réponse à la première question, nous croyons qu'il y avait eu un sous-investissement important dans les dépenses locales dans les années précédant le 1er janvier 2017. Les membres du Conseil ont maintenu les hausses de taxes à un niveau approchant le taux d'inflation en limitant le nombre d'initiatives locales. L'ajustement du calcul de la quote-part des dépenses de l'agglomération, débutant en 2018, nous a permis de consacrer des sommes additionnelles dans la communauté. Il est aussi certain que l'augmentation des salaires, dans un contexte d'inflation à la hausse et de pénurie de main-d'œuvre, et agissant aussi sur le prix des biens et des services, contribue en bonne proportion à l'augmentation des dépenses locales. Seulement en 2022, comparativement à l'exercice 2021, les projets de réaménagement de parcs et réfections de jeux coûteront 200 000 $ de plus. Le coût des collectes, on parle des ordures, du recyclage et des matières organiques, sera plus haut d'un montant de 170 000 et le coût d'abattage et entretien d'arbres morts dépassera de plus de 100 000 la somme consacrée dans l'année précédente. Tout ceci n'inclut pas certains frais professionnels, par exemple le prolongement du boulevard Morgan, les études liées au terrain de l'hôpital et la nécessité de construire un chemin d'accès à l'hôpital, tous des projets qui sont jugés essentiels au développement futur de la ville. Voulez-vous que j'enchaîne avec la réponse à la deuxième question? S'il vous plaît, oui, allez-y. Donc, nous avons dit qu'il fallait imposer une hausse de taxes de 4,85 simplement pour couvrir l'augmentation de la quote-part des dépenses d'agglomération. Le Conseil a alors ajouté une hausse de 1 % liée aux autres dépenses. Une hausse de 5,85 % n'aurait pas été suffisante à elle seule pour équilibrer le budget. Pour limiter la hausse de taxes à ce taux, c'est pourquoi nous avons affecté un montant de 1 197 821 $ au surplus accumulé de la Ville. En réponse à la troisième question, qu'est-ce qu'on ferait avec le produit de disposition des terrains adjacents à la Ville? Si la transaction de vente de terrain se concrétise, nous comptons affecter le produit net de la disposition au surplus de la Ville. Cette somme servira à équilibrer le budget dans les années subséquentes en attendant que le nouveau développement adjacent à l'hôpital atteigne son plein potentiel fiscal. Terminé? Oui, c'est ça. C'est tout. Merci. Maître Tapp? D'accord. Alors, puisqu'il n'y a personne qui veut continuer sur la première question, les 3 premières questions. Alors, nous avons reçu une autre demande de 2 questions par un autre citoyen. Dans ce cas-ci, on va y aller une question à la fois, de la façon dont le citoyen nous parle. Alors, je vais au préambule. Bonjour. À la suite de la lecture de ce budget, il m'apparaît clair que vous tentez de mettre le blâme sur l'agglomération de la Ville de Montréal concernant l'augmentation de taxes, mais ce raccourci me semble un peu trop simpliste. La quote-part est passée de 9 853 000 $ en 2014 à 8 422 000 $ en 2022, soit une baisse de 1,4 million de dollars. Au cours de cette même période, nous n'avons eu aucune baisse de taxes, ce qui, en suivant votre logique actuelle, aurait dû être le cas. 2 constats me paraissent assez clairs à la lecture et l'analyse de ce budget. Premièrement, au cours des 8 dernières années, plusieurs postes budgétaux locaux
ont connu des hausses bien plus élevées que l'inflation, qui s'élève à environ 18 de 2014 à 2022. Le budget incompressible local a augmenté de 39 le budget compressible de 61 et la quote-part de l'agglomération a pour sa part diminué de 15 Il est vrai qu'il y a eu plusieurs projets immobiliers durant cette même période, mais ces projets à eux seuls ne peuvent expliquer cette hausse de dépenses. Votre stratégie ayant toujours été de suivre l'inflation qui s'élève à 3,4 pour 2022, selon Statistique Canada. Ma première question est donc de savoir quel est votre plan ou votre stratégie pour redresser cette tendance à la hausse des dépenses locales qui dépasse de loin l'inflation? Bon, alors, de ce que j'entends, c'est pareil au premier intervenant, ça veut dire ce que j'entends, c'est une prémisse comme quoi, elle est faite comme quoi les dépenses sont hors contrôle et je peux vous dire que le Conseil est en désaccord avec votre prémisse. Alors, si on prend par exemple la gestion des matières résiduelles, comme M. Finnerty vient juste de s'y référer, nous subissons une augmentation de 65 entre 2021 et 2022. Donc, pour comparer ça au taux d'inflation de Statistique Canada, ça représente 20 fois plus cher cette année que l'année dernière. Alors, tandis qu'en 2021, nous avons dépensé aux alentours de, corrigez-moi si je me trompe, M. Finnerty, 263 000 aux environs de ça. Cette année, ça va être 433 000 $. Donc, une différence juste pour cette année aux alentours de 170 000 $. J'aimerais aussi vous donner un autre exemple pré-pandémie. Et je pense que la personne est très consciente puisque cette personne-là était présente. Nous avions budgété pour la patinoire 4 saisons 80 000 $. Cette année, avec la pandémie, avec la hausse des prix et l'inflation, pour la même patinoire 4 saisons, ça représente une dépense de 200 000 $. Alors, de là viennent les augmentations en termes de dépenses locales. Je voudrais aussi, vous savez, pendant plusieurs années, nous avons adopté une politique comme quoi nous essayons de garder les hausses de taxes au niveau exactement de l'inflation. Mais si on continue de faire ça, avec les sommes, avec les revenus que nous avons présentement, nous ne pourrons jamais être dans une position où on pourra investir dans les parcs et les infrastructures. Alors, soyez assurés que le conseil municipal prend toutes les mesures nécessaires et mis à notre disposition pour s'assurer de limiter la hausse de taxes autant que possible. Merci, M. Tapp. Prochaine question. D'accord. Ma deuxième question concerne le transfert de l'hôpital qui est en fait la raison de ce casse-tête financier. Le manque à gagner s'élevait à environ 3 millions de dollars en 2017. Notre situation financière me semble donc drôlement plus impactée par ce manque à gagner de 3 millions que par une diminution de 1,7 million de la quote-part pour la même période. Ce transfert qui a été annoncé depuis plus de 12 ans n'est pourtant pas une surprise pour personne. Plusieurs mesures compensatoires ont été mises en place pour donner du temps et pour permettre à la Ville de développer des projets pour pallier à ce manque à gagner. À mon sens, les terrains de l'hôpital ont toujours été la solution télégraphiée pour arriver à rééquilibrer le budget. Les délais pour faire arriver ce projet ont toutefois un impact considérable sur nos revenus d'aujourd'hui. D'autres avenues auraient aussi pu réduire l'impact de ce transfert, mais la même situation semble se répéter. Le PPU du secteur Nord, qui a été adopté en 2017, aurait pu être une autre piste de solution pour réduire ou même éliminer ce manque à gagner. Plus de 4 ans plus tard, force est de constater que le projet n'a pas vraiment avancé. La portion industrielle représente pourtant une réelle mine d'or pour la Ville. Ma deuxième question concerne donc les projets immobiliers qui se font attendre. Quels sont les plans ou les mesures pour assurer et accélérer le développement du PPU du secteur Nord et celui de l'hôpital? OK.
Alors, pour le PPU du secteur nord, le développement a toujours été arrimé avec l'ouverture de la station du REM qui est prévue pour 2024. D'ailleurs, dans le PTI 2022, on a prévu la révision des plans et devis pour le prolongement du boulevard Morgan, ainsi que pour obtenir les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement. La construction du prolongement du boulevard Morgan est prévue dans le PTI en 2023, donc 1 an avant l'arrivée du REM. La deuxième partie, pour le PPU des boulevards des anciens combattants, c'est-à-dire les terrains de l'hôpital, la promesse d'achat a été signée en octobre 2021 et nous travaillons en étroite collaboration avec les promoteurs pour que le projet se réalise, puisse débuter en 2022-2023. Je prends aussi l'occasion, maintenant que j'y pense, je prends aussi l'occasion pour souligner le fait que les terrains pour la clinique médicale, cette vente est conclue et voyons, la clinique sera ouverte d'ici la fin de cet été ou à l'automne 2022. Madame Awa, Oui, est-ce que je pourrais rajouter 2 points sur allez-y, M. PPU? Bonhomme, certainement. Sur le PPU du secteur nord, il est à noter également que le Conseil, dans les postes budgétaires de développement économique, a mis un montant pour la promotion industrielle en 2022. Il y a un montant qui a été mis au budget d'opération là-dessus. Et dans le cas du PPU d'anciens combattants, la pandémie nous a fait perdre 1 an parce que la vente était prévue en 2020. Et à cause de la pandémie, tout l'exercice, le processus a été remis en 2021. Alors, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas pu compléter le projet de PPU avant 2021. Très bien, très bien. Merci, M. Bonhomme. Maître Tapp? Oui, alors la période de questions a été de 18h35 à 18h49. Nous continuons avec l'ordre du jour. Alors, nous sommes à l'adoption du budget pour l'année 2022. Alors, il y a une résolution à l'effet d'adopter le budget pour l'année 2022. Si vous me permettez, avant de continuer, M. Bonhomme, pourriez-vous juste me corriger? Est-ce que le vidéo et les explications sur le budget sont sur notre site Web? Ils seront mis sur le site Web avec le vidéo du budget. Merci. Alors, nous continuons pour l'adoption du budget. Alors, nous sommes dans une résolution pour adopter le budget pour l'année 2022 où sont présentés des revenus et des affectations de 20 19 704 et des dépenses totales totalisant 20 19 704 dont copie est jointe en annexe A. De distribuer un document explicatif du budget à chaque adresse sur le territoire de la municipalité, et ce, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, de transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le budget adopté pour l'année 2022. Proposeur. Denis propose. Appui. Ken? Merci. Merci. Alors, nous sommes au second point, au quatrième point. À dépôt de documents. Alors, nous déposons le certificat de signification de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire, attestant la réception de l'avis requis par l'article 323 de la loi des cités et villes par tous les membres du Conseil dont l'original est joint à l'annexe B. Nous déposons également le certificat de publication de l'avis public concernant l'adoption du budget de l'année 2022, dont l'original est joint à l'annexe C, conformément à l'article 474.2 de la loi des cités et villes. Alors, nous sommes maintenant à la levée de la séance, Madame le maire. Proposeur. Brian propose. Appui. Tom. Denis appuie. Tom. Alors, Tom? merci. Alors, il est 18h51. Merci tout le monde. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.